5 types d'hommes à ne surtout pas épouser. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de devenir une femme puissante, irrésistible, qui aura cette aptitude à décoder le cœur des hommes, tirer son épingle du jeu, prendre cette belle part du gâteau et faire en sorte de s'apporter le meilleur sur cette terre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je vais vous apporter les clés nécessaires afin que vous puissiez construire une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les hommes qui ne feront jamais de bons maris. Et pour celles qui n'ont pas envie de se marier, eh bien mesdames, vous pouvez tout à fait prendre ces conseils pour construire une belle histoire d'amour avec le bon homme. Beaucoup d'entre nous se méprenons sur les intentions des hommes. Nous surfons sur des envies de réussite, du fantasme qui s'apparente à toutes les femmes, car cette envie d'amour est inhérente depuis toujours. De toute petite fille, nous avons envie de trouver l'homme de nos rêves. Et moi, la première, ce fut l'une de mes premières préoccupations. D'avoir envie de trouver le bon mari, de créer ma famille et surtout d'avoir cette solidité de couple pour, en soi, combler un de mes rêves, combler une de mes attentes profondes. Mais nous sommes toutes différentes et le plus important, c'est d'être aligné avec ce que l'on veut vraiment. Mais avant de commencer, mesdames, likez mes vidéos. Si cela vous parle, si cela vous impacte, likez. Cela ne vous coûte rien et cela me montre que mon travail vous plaît et vous porte. Abonnez-vous à cette chaîne, comme cela vous êtes sûr de ne rien manquer. Et partagez surtout à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin et qui vous diront très certainement merci. Le premier homme dont je parlerai est le fils à maman. C'est un homme qui, dès que vous le rencontrez, ne fait que parler de sa mère. Il emmène sa mère, entre guillemets, dans vos conversations. Il demande la validation de sa mère. Il est toujours en train de questionner sa mère. Bref, elle fait partie inhérente de votre couple. Votre couple, ce n'est pas lui plus vous, c'est lui plus vous plus elle. Et cela, ma foi, va être véritablement un problème pour la suite, car vous n'aurez jamais d'intimité, vous n'aurez jamais de prise de décision commune sans que sa gentille maman vienne interférer. Mesdames, je comprends parfois qu'il est difficile de laisser nos enfants voguer leur vie, qu'il est difficile de laisser nos enfants passer dans le monde des adultes. Mais ce que l'on doit comprendre, c'est qu'ils ont leur chemin à faire. Ils ont leur vie à faire. Et si cet homme n'a pas la maturité de le comprendre, si cet homme n'a pas coupé le cordon, eh bien mesdames, si vous vous engagez avec cet homme, je peux vous garantir que vous ferez un ménage à 3. Le deuxième homme dont je parlerai, eh bien c'est un homme qui vous prend comme un accessoire. C'est-à-dire que vous faites partie de sa vie, mais lui ne fait pas partie de votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il y a des hommes qui, en soi, ont des projets de vie très très personnels. Ils vont, comme ça, créer leur vie. Ils ont peut-être évolué au niveau professionnel, au niveau de leurs affaires, et il est temps pour eux de se marier. Ils vont donc trouver une femme pour se marier, mais il n'y a pas de partage. Vous venez accessoiriser sa vie. Vous venez dans sa vie, car il a besoin d'une femme. Il a peut-être l'ambition de faire des enfants, il a peut-être l'ambition de créer justement une famille, mais ce n'est pas une union qui est basée sur le même piédestal. Et il est très très important de faire attention dès le départ pour ne pas vous fourvoyer, pour ne pas vous tromper et surtout pour ne pas vivre une situation où vous allez profondément être seul. Car cet homme en soi aura des projets très personnels, aura des ambitions qui ne seront pas communes donc. Et vous, eh bien, vous serez toujours en marge du couple. Vous ne serez pas 1 plus 1 qui font 3, mais ce sera lui, le couple, et vous à côté.
Et il est préférable de comprendre et de connaître tout ça avant d'avoir des ambitions de mariage avec un homme qui ne vous apporterait pas ce que vous espérez. Le troisième homme avec qui il ne faut surtout pas se marier, s'engager, c'est un homme qui ne sait pas où il va. Quand vous commencez à sortir avec un homme, il est intéressant de voir et de savoir quelles sont ses ambitions de vie, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, où il désire aller. Et vous allez rencontrer des hommes qui vont vous dire « Oh ben moi je vis les choses comme elles viennent. Oh ben moi je n'ai pas trop de projets pour l'instant. Je vis la vie et puis on verra bien. » Ou encore un homme qui vous dit « Oh je ne veux pas trop donner pour le travail, hein. Le principal c'est de vivre sa vie, c'est de profiter. » Bien mesdames, en soi, si c'est un homme qui ne sait pas où il va, cela vous posera problème par la suite. Car l'argent n'est pas le problème, mais le fait de ne pas avoir d'ambition de vie, ça c'est un vrai problème. Et ici, je m'adresse à des femmes ambitieuses, des femmes qui ont envie de construire une vie, d'édifier une vie. Et en soi, vous ne pourrez rien faire avec ce genre d'homme. Le quatrième homme dont je parlerai, c'est un homme narcissique. Alors, il n'y a pas besoin d'être pervers narcissique. Rien qu'un homme narcissique, à mon avis, c'est à proscrire. Le type, il ne fait que se regarder. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que lui qui importe dans la relation, son bien-être. S'il est OK, si vous répondez à ses attentes, etc., etc. Il n'a envie de parler que de sa personne, que de ses problèmes. Vous êtes là pour soigner ses bobos. Vous êtes l'infirmière, la sauveuse, celle qui compense. Mais, encore une fois, c'est le fait de juste accepter des miettes. Et si vous êtes au courant de tout ça en amont, eh bien, vous allez vous prémunir, vous allez faire en sorte de ne pas tomber dans le piège de ce genre d'homme qui ne vous apportera jamais le bonheur. Ce sont des hommes égoïstes, ce sont des hommes qui n'ont pas envie de donner et dans cette relation, il n'y aura ni partage, ni échange, ni évolution possible. Lui peut-être évoluera, mais vous resterez encore une fois sur le pas de la porte, vous servirez ses intérêts, vous serez là à penser ses bobos, mais vous ne serez jamais au même niveau que lui à construire une vraie histoire d'amour stable, sereine et fluide et surtout épanouissante pour vous. Et le cinquième homme dont je parlerai, eh bien ce sont des hommes volages, des hommes qui ne savent pas être stables, qui ont toujours besoin d'être à droite à gauche. Ils surfent sur les réseaux sociaux pour trouver une nouvelle conquête, pour trouver une nouvelle nana à draguer. Quand vous sortez en société, eh bien vous le voyez, il est là à papillonner, à parler à toutes les femmes, à jouer le charmeur, etc., etc. Eh bien, encore une fois, vous risqueriez de vous engager dans des souffrances parce que ce genre d'homme ne changera pas, parce que ce genre d'homme aura toujours envie de plaire, aura toujours envie de draguer. Peut-être que ce ne sera pas un homme qui passera la 2, peut-être que c'est juste un homme qui aime plaire, mais ma question pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez à l'aise, est-ce que vous vous sentez sereine dans ce genre de situation? Donc, mesdames, encore une fois, le mariage est quelque chose de très important et quelque chose de sacré, si je puis dire. Et si c'est votre ambition, eh bien rien de mieux de le préparer en amont, de faire en sorte de savoir où vous allez pour vous assurer, encore une fois, de votre réussite. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a d'autres hommes que j'ai oubliés. J'aimerais tant connaître votre avis. N'hésitez pas non plus, si vous désirez aller plus loin, à candidater à un diagnostic afin que l'on puisse voir votre situation et que je puisse vous permettre de réussir votre vie amoureuse et votre vie de femme. Mesdames, sur ce, je vous embrasse, je vous adore. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.